Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo pour vous présenter un modèle français. C'est un prototype de 1950. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez ce modèle. C'est un modèle un peu difficile, quoique la marque n'a pas duré longtemps. Je vais tout de suite vous dire ce que c'est. Donc c'est Wimaille, c'est un fabricant de voitures prototype de 1947. Il a construit des voitures après-guerre, donc uniquement des prototypes. Là donc Jean-Pierre Wimaille, parce que c'est son nom, sera à son troisième prototype. Donc voici cette voiture, la Wimaille, prototype numéro 3 de 1950. Donc le fabricant de ce modèle, c'est Mini-Steel. Donc c'est un fabricant français sous la référence 42 et qui sortira, je pense, vers 2011. Car j'ai cette pièce depuis 2012, donc je pense qu'il a dû sortir vers 2011. Donc c'est une carrosserie en résine, châssis en résine, jantes en résine et pneus souples. Voilà donc pour la miniature. Nous allons maintenant tout de suite passer à cette voiture, à ce prototype. Donc, c'est un 8 cylindres en V de chez Ford. Donc, une voiture vedette des années 50, la Ford vedette. Donc, fournira le moteur à cette Wimaille. Donc, c'est un 2 litres 158, 60 chevaux d'In, 12 chevaux fiscaux, refroidissement par eau. C'est une traction arrière, moteur centralisé. C'est une boîte de vitesse Cotal, non surmultipliée. Le volant est au centre. Je ne sais pas si on voit bien sur le modèle. En tout cas, on voit le siège avant qui est décalé par rapport aux deux sièges qui sont à l'arrière. On voit le volant qui est effectivement central. Voilà. Donc c'est un modèle qui sera à 158 km/h, 1150 kg, avec une longueur de 4,50 m sur une largeur de 1,70 m. Et donc, il n'y aura qu'un seul exemplaire de cette Wimaille, prototype numéro 3. Donc, après la mort de Jean-Pierre Wimaille, survenu le 28 janvier 1949, lors des essais du Grand Prix de Buenos Aires, en Argentine, où il pilotait une petite Simca Gordini. Tout a été mis en œuvre au sein de la société CPA, pour que la construction des automobiles Wimaille puisse se poursuivre. Le prototype numéro 2, donc le prototype précédent de celui-ci, un moteur central exposé au Salon de l'Auto à Paris en 1948, a d'abord été légèrement modifié au printemps 49. Après avoir, il a été décidé de réaliser un autre prototype, toujours un moteur central, qui sera construit comme le précédent par les carrosseries Faget et Varnet, d'après des plans de Philippe Charbonneau. Donc Philippe Charbonneau sera également un constructeur automobile qui réalisera des carrosseries pour l'automobile et pour le poids lourd.
Ce second prototype n'est pas prêt, malheureusement, pour le Salon de l'Auto de 1949. Donc il faudra attendre 1950 pour que, enfin, ce prototype numéro 3 soit présenté lors du Salon de Paris en 1950. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour ce modèle Weimaï, donc un constructeur français qui réalisera des prototypes dès la Seconde Guerre mondiale, dès 1947. Et donc ce sera ce dernier modèle réalisé par Weimaï en 1950. Donc le moteur est centralisé. On voit l'arrière, un coupé, avec les portes qui s'ouvrent dans le mauvais sens. Voilà donc pour ce modèle. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur un modèle un peu spécial. Si cette vidéo vous a plu, eh bien mettez un pouce, ou vous pouvez aussi mettre un commentaire, car maintenant on peut mettre un commentaire sur la chaîne Atalante 57. Voilà, eh bien je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo sur cette pièce unique. C'est la seule pièce que je possède pour cette marque Weimaï. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite un bon dimanche et puis bien à une prochaine. Merci à vous, bon après-midi, bonne journée, à la prochaine.